Bonjour, bienvenue dans Au coin d'une bière. Un podcast entre potes, chill et décontracté. Au coin d'une bière, épisode 18. Et c'est Tipa. Le vrai retour ? Point d'interrogation. Est-ce le vrai retour, Baptiste? Et salut, Johan. Et Comment est-ce que tu vas après tout ce temps ? Ça va très bien et toi, Bat? Où est-ce qu'on était parti ? Oh, On alors était là, parti loin, on très avait, loin. on avait un petit peu oublié le podcast. Oublié ou mis de côté, je ne sais pas, ouais, mais... plus mis de côté, à mon avis, parce que Ouais. bon, on a été un peu occupés, mais bon, c'est pas grave, on est là Légèrement. pour. On est de retour, on est au taquet, on est motivé. Dernier épisode, on l'a enregistré fin août, genre Oui. un truc comme le 22-23 août. Oui, Et, c'est ça. et on disait, ça y est, c'est le retour, on est Ouais, reparti. ouais. Là, on est le 11 octobre. C'est Qu'est-ce qui après s'est août, passé c'est octobre, hein, le mois, c'est ça, hein. C'est août, octobre, Finalement, novembre, décembre. On a juste 10 jours d'écart. Ouais, tout voilà, va c'est bien. tout, hein. On est trop en avance, en fait. Non, pas du tout. Bref. C'est la vie. Il y a le retour des activités. Et voilà, c'était la rentrée. C'est ça le mot que je cherchais. J'avais oublié le mot rentrée. Ah, C'est bien la prof, C'est mais bon. rentrée m'a fait du mal. ah c'est ça, Je voilà. suis fatigué. Il genre. faut arrêter les rentrées. Je suis Stop, fatigué. ça fait trop de mal. Et toi, c'est une rentrée un peu spéciale. Genre, Évidemment, parce que ma rentrée ne s'est pas faite à l'école, malheureusement. mais où est-ce que tu es rentré ? Tu es rentré à l'université ? Exactement. Ou chômage, peut-être. Au chômage ? Tu es rentré au cirque ? Où est-ce que Au tu es cirque. rentré ? En prison, peut-être, j'ai été en En prison. Qui sait. Je m'en vais de la prison. Ouais, Aïe aïe aïe. tu fais... Pas fait de prison. Pas fait de prison. Non. Eh ben, je suis rentré en tant que jeune travailleur. Je suis plus étudiant, malheureusement. Oh. Et j'ai commencé la vie d'adulte actif, responsable et tout ce qu'on peut mettre comme adjectif. Tu de veux me dire qualité. que Johan, maintenant, il travaille ? Ouais, mec, Quoi ? à skip. Et du coup, ouais, je suis rentré en tant que jeune travailleur. C'est waouh, la vie d'adulte actif. Et bon, ouais, c'est cool. Je suis hyper content parce que genre j'ai trouvé un taf dans la boîte dans laquelle j'ai fait mon stage, plus ou moins, pour résumer les choses très simples. En gros. Je suis content, ouais. En plus, je suis inscrit je suis indépendant. Alors, pas comme salarié, c'est Il un est peu plus complexe. indépendant. Ouais, alors c'est un peu perturbant parce que genre sur ton compte pro, tu touches ton brut et à chaque fois tu vas mettre de côté genre tes taxes et ta TVA, tes cotisations sociales. Ouais, Mais tu vas en tout vrai, faire toi-même. C'est ça, ouais. Par contre, en vrai, le travail d'indépendant, je pense, c'est quand même genre il y en a qui disent ah, ils sont indépendants, ils se peuvent mettre plein de thunes dans les poches et tout, mais pas du tout. Genre j'ai C'est pas vrai, calculé une différence j'ai discuté avec un pote qui a aussi été engagé en tant que salarié lui. Et j'ai calculé la différence entre les deux salaires nets, et genre, on était genre à 900 balles de différence de salaire net. En négatif pour toi ? Ou- En négatif pour moi, oui. Bah oui, en fait, le problème quand t'es indépendant, surtout au début, c'est que Ouais, c'est toi qui dois générer ton argent et surtout que tu gagnes pas aussi bien ta vie et que... t'es fort taxé en tant ouais. qu'indépendant. Du coup, oui, indépendant, ça gagne bien quand tu taffes beaucoup et quand tu taffes bien. Oui, c'est ça. Et encore que plus tu te verses un salaire, plus t'es taxé aussi. Oui, mais c'est ça. Plus tu gagnes, plus t'es taxé. Donc les indépendants qui gagnent des énormes salaires, c'est parce qu'ils taffent énormément et parce Oui, que c'est ça, voilà. et en fait, c'est directement leur travail qui rapporte cet argent-là. Voilà, c'est ça. Là où un employé, il va être payé par son entreprise et il va avoir un revenu fixe. C'est ça, ouais. Et c'est son travail qui va générer cet argent-là. Mais je veux dire, s'il travaille mal, s'il travaille moins bien ou différemment, je veux dire, ça va pas l'impacter. Son salaire sera le même. Ouais, c'est ça, oui. S'il est malade ou quoi. Être salarié, c'est une sécurité. Ah, c'est un confort de ouf, Donc, hein. effectivement, sur le long terme, peut-être que tu perds à être salarié. Quoique, ça dépend Je sais pas, des en vrai, trajectoires. ça dépend plein de trucs, Mais non, le travail d'indépendant, c'est pas le waouh, magnifique, tout le monde sera Ouais. indépendant. C'est ça. Si c'était si simple et Faut si... faire genre, je suis entrepreneur. Et ouais, j'entreprends des choses. Ah oui, tu peux dire, Alors ouais, je suis que- indépendant, ouais, je travaille à mon propre Ouais. compte, ouais. Oui, Et excusez-moi, hein. Alors que tu travailles dans des bureaux, C'est ça. tu travailles pour une boîte, C'est ça, oui, c'est ça. Donc, en en gros, fait, cette boîte-là, enfin, t'es au milieu, je trouve, entre indépendant et salarié. c'est ça, oui. C'est-à-dire que t'as le titre d'indépendant, mais t'as quand même beaucoup d'aspects qui ressemblent Ah, au c'est en travail fait de ça, il y a salarié. beaucoup d'aspects qui ressemblent à plein de niveaux. Et genre là, tous mes collègues, C'est genre, ça, ils déjà, me forment aussi, oui. T'as en des fait. collègues qui... C'est ça, en fait, on s'appelle collègues parce qu'on travaille. En fait, en gros, c'est juste, on a tous le même client, qui est l'entreprise, et l'entreprise, elle nous fournit les clients, toi. Ouais. Et Ouais. nous, du coup, l'entreprise s'appelle Ariad. On leur facture nos prestations. On facture nos prestations à Ariad.
Et alors c'est elle qui nous paye comme ça, quoi. Attention, pas des trucs trop privés, hein. Je sais pas si t'as des NDA, des trucs que tu peux pas dire. Non, enfin là j'ai rien de... Je sais pas du tout, hein. Y a rien de secret, c'est pas... je me dis juste, j'espère que... Après, c'est pas nos 20 auditeurs qui vont... Ah oui, c'est ça, quoi. qui vont changer grand chose. Surtout que enfin, des Ariad, il y en a plein, hein, des boîtes qui s'appellent Ariad, je pourrais dire Ariad. Oui, c'est ça, quand tu disais Ariad, j'étais en je pense que je connais, je pense que ça me dit quelque chose. Oui, mais non, il y a quelques-unes qui s'appellent, donc voilà. Donc non, c'est cool, je suis grave content. Du coup, j'ai dû créer une petite entreprise et tout. C'est quoi le nom de ton entreprise? Ça s'appelle Fabri Énergie. Fabri Énergie. Tu peux gérer sur internet, il n'y a pas de site internet, ça sert à rien. Tu veux pas faire un petit site internet avec ta belle pourquoi tête, faire avec ta tête et plein d'éclairs autour. Ouais, c'est ça. Fabri Énergie. Avec un méga montage vidéo, toi qui fait un maximum d'énergie. Ouais. Non, c'est cool. En vrai, c'est bien parce que du coup après, ça veut dire que par après, genre je suis pas obligé de, si à un moment j'ai envie de travailler genre à 3/5 dans cette boîte-là et travailler à mon compte sur d'autres sujets, sur d'autres trucs, et je peux le faire en fait, j'ai tout à fait le droit. Bah oui. Ou si je veux être prof à 1/5 du temps, par exemple, comme j'ai déjà imaginé, ben je peux le faire aussi, toi. Mais t'as quand même un accord d'exclusivité avec ton entreprise? J'ai un accord d'exclusivité pour d'autres cabinets d'architectes. Ok. Donc si tu veux, tu peux pas travailler pour d'autres cabinets d'architectes. Ouais, je peux pas proposer mes missions de service en PEB. Et c'est limité dans le temps, ou c'est tant que tu travailles pour eux, tu peux pas faire ça? C'est tant que je travaille pour eux. Mais le jour où tu veux arrêter, t'as pas genre 6 mois, 1 an, 2 ans de... Non, ça non. Donc c'est bien, ça va, c'est raisonnable. Donc ouais, ça, j'ai comme enfin, du bons avantages, c'est très bien, moi je suis hyper content, et voilà. Et en plus c'est trop bien parce qu'on a une jeune équipe, genre je suis le plus jeune, mais les plus vieux après moi, ils sont 3, ils ont 26 ans. Ah oui. Puis après, le plus vieux, à part le boss et la secrétaire qui sont plus âgés, c'est des jeunes parents, quoi. Ils ont des enfants en primaire, maternelle, tu vois. Donc c'est trop bien. Et justement, on a fait le week-end passé, non, il y a 2 semaines, on a fait un team building, premier team building. Et... En plus, c'est tombé super tôt parce qu'on avait... Ça fait très entreprise, très oui. adulte d'aller en team building. C'est ça, oui. Ça m'a fait un peu rire quand tu m'as dit que t'allais en team building. Ah oui, même aussi. Mais en vrai, c'est trop bien. On a pu visiter des bâtiments architecturaux parce que forcément, voilà, c'est pour... cabinet d'architecte, logique. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que chaque fois que je dis, je travaille dans un cabinet d'architecte. Ah, t'es architecte et tout. Genre, non. Pas du tout, non. Je fais des PEB. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est plus technicien et tout. Tes collègues, ils sont architectes tous ou ils font des PEB aussi? Ils font des PEB aussi, mais ils sont tous architectes. Ok. Donc, voilà. Ça, c'est trop bien. Et donc, team building, genre, on s'est fait des restos et tout. Genre, vraiment, on a découvert un peu les trucs d'entreprise. Et genre, waouh, et genre, on a fait des soirées, on a bu, genre, c'est ça que je te disais, l'autre jour, c'est que j'ai ma vie au bureau, où je suis avec des gens qui commencent à nager avec leurs meufs, avec leurs mecs, machin, ils commencent à avoir des enfants et tout. Et genre, on fait des soirées team building, on va boire du vin, on va aller dans un beau resto, machin. Puis je vous retrouve le week-end, et puis hop, on va se taper une cara et une frite à la baraque. C'est faut pas oublier d'où tu viens, genre. Ouais. Cara forever. Forever, ça va, oui. Je sais pas si ça va vraiment durer forever, la cara. Je sais pas s'il y a un moment où je vais juste me dire, non, pas de cara, en fait. Oui, c'est ça. Bah après, t'as peut-être prendre goût à d'autres trucs, hein. En vrai, la cara, quand j'y pense, je bois ça que en soirée, ouais. Pas trop, ou quand il y en a, mais c'est très rare que je boive de la... Cara quand tu vas boire un verre, quoi. Ouais, quand je bois. Après, non, quand tu vas dans un bar, il y a jamais de cara. Il jamais de cara, c'est pour ça. Puis vraiment, je vais vraiment mal le type. Une cara, s'il te plaît. Bah, après, tu vois, genre tu prends de la pils. Tu prends la pils en bar. C'est de la jupe, de la Stella, de la masse ou n'importe quoi. Si ça avait de la cara, ça me dérangerait pas, tu vois, je prendrais de la pils quand même. Je pense que j'ai trop l'aspect psychologique. Cara, c'est vraiment le truc d'étudiant fauché. Et puis en termes de marketing, vendre de la cara dans ton bar, je pense pas que ce soit... Ouais, je sais pas, c'est un grand monde qui en prend. Cercle, quoi, c'est plus... Oui, c'est ça. Même dans les cercles, ils servent pas de la cara. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est vraiment le truc, ça a rien à faire là, quoi. Bah oui, c'est... Et puis les avantages avec la cara, c'est que ça change de goût tout le temps. Oui. Ils font pas de fût, donc t'as juste des canettes ou Mais les fûts de cara... Je sais pas, peut-être qu'il y a moyen de s'arranger avec eux, hein. Peut-être qu'il y a moyen de demander à l'entreprise de te vendre des fûts. Bah, il faut aller en cercle, quoi. Ouais, mais j'ai jamais vu un seul fût de cara, ça m'étonnerait qu'ils font... Ouais, ce serait chelou, hein. T'as vu ce qu'ils ont sorti, cara? Les cara rouge, cara jaune, ou non, c'est encore d'autres trucs? Cara ambré, quoi? Non, ils ont fait la cara 0. Oh! Non! C'est la pire chose du monde. C'est dégueulasse! C'est-à-dire que c'est de la cara. Ouais. Ils se sont dit, tiens, c'est quoi le seul truc la seule raison pour laquelle les gens achètent de la cara? L'alcool. On va retirer ça. C'est vraiment débile. Ils font de la cara 0%. Ah non. Déjà, les bières sans alcool, je trouve ça pas bon. Même autant la lèvre blonde sans alcool,
Enfin, je pense que c'est même la meilleure toute et c'est pas bon. Mais à la fois, je suis intrigué. J'ai envie de goûter pour savoir à quel point c'est mauvais. Et à la fois, pourquoi faire? Ah non, pourquoi faire? Pas envie de goûter. Ça va pas être bon et c'est même pas alcoolisé. Ouais, non, il n'y a plus aucun intérêt. Il y aura un gens qui va boire ça pour se dire, pourquoi pas. Et surtout que, de ce que j'ai compris, les bières 0%, le public, c'est les anciens alcooliques qui sont en train d'essayer d'arrêter. Okay, c'est à peu près le seul public. Sinon, c'est ça. Sinon, il y a très peu de gens. Enfin, genre, quand t'es en soirée et que tu veux pas boire d'alcool, tu prends un soft. Tu prends un truc sucré, tu prends un truc bon. Tu prends pas de la bière 0. Ouais, non, surtout que c'est même pas le vrai goût de la bière, donc, et donc, du coup, de ce que moi, j'en parlais avec des gens, ils me disaient, oui, non, le public cible, c'est pas toi et moi, c'est les anciens alcooliques qui veulent arrêter. Ouais. Donc là, la Cara 0%, c'est pour les anciens alcooliques à la Cara. C'est ça, oui. Ils disent, bon, allez. En fait, c'est pour les SDF. C'est vraiment ça, oui, c'est ce que j'allais dire. Qui ont fini d'être SDF, qui ont un peu de thunes, qui se disent, allez, on va arrêter l'alcool, je vais passer à la Cara 0%. Ah non. En vrai, si ça marche, si ça rend service à des gens, pourquoi pas. Mais quand j'ai vu ça m'a fait beaucoup rire. Et je ne comprends pas le public cible. Mais on s'égare, peut-être un petit peu. S'égare totalement. Peut-être que c'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Non, on parlait pas de la Cara. On fera un épisode sur l'alcool, c'est prévu. Ah oui, ça c'est prévu. On en reparlera de la Cara 0%, on l'essayera peut-être. Ouais, voilà. Oh, j'avoue, ce serait rigolo. Ouais. On pourrait faire un épisode où on goûte des bières sans alcool et on les classe. Après, ça devient un truc de vidéo YouTube, on lancer une chaîne en fait. Un épisode où on boit des bières avec alcool. Ah oui, ça c'est ça je préfère. Ça, moi aussi. Non, juste ça me parle plus. Voilà. Et on n'est même pas obligé de s'enregistrer en fait. Oui, c'est ça. Ouais, parfait. Nickel, allez, on fait ça. Nickel. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier épisode? Parce que le dernier épisode, on a fait un récap de nos vacances. Ouais. Mais vu que ça fait déjà un mois et demi, oui, on s'est dit, et que les vacances n'étaient pas tout à fait terminées, on s'est dit, on va finir ce récap et on va peut-être enchaîner sur parler un peu de nos vies, parler de ce qui nous passe par la tête. Mais du coup, voilà, on va parler un peu de ce qui s'est passé là depuis début septembre. Il s'est passé plein de trucs. Et moi, il s'est passé un grand événement. Ouais. J'ai accueilli un nouvel être dans ma vie. Un nouveau bébé. Un nouveau bébé. Je suis tombé enceinte. Son cœur n'est plus. Pas du tout. Son cœur n'est plus à prendre. Je sais plus si j'en parlais déjà dans les précédents épisodes, mais je regardais pour des vannes. Ouais. Et ça y est, j'ai passé le cap. Je me suis acheté un van. Il est magnifique. Il est tout jaune. C'est un Volkswagen Transporter T5 de 2008. On s'en fout, pas besoin de toutes les précisions. Mais je suis heureux comme tout. Chaque fois que je le vois, ça me réchauffe le cœur. Je suis tout content. Donc j'ai commencé à l'aménager. J'ai installé une fenêtre de toit, j'ai installé des sièges tournants. J'ai installé des sièges tournants, j'ai commencé à traiter la rue. Enfin, tout un chantier. D'ailleurs, si vous voulez voir les chantiers, et tout ça, il y a même un petit compte Instagram, il s'appelle Willy. Willy, YI. Ouais. Pour faire, parce que je suis un peu différent, donc. Ah, t'as fait à l'envers. Oui. J'ai même pas capté que t'avais mis le YI. C'est Wiley. Ah oui, Wiley. C'est un peu à l'américaine comme ça. Donc le nom du van, c'est Willy le van. Et allez, vous pouvez les follow. Il est magnifique. On va le mettre dans la description de l'épisode. Oui. Bon, où les gens taperont, c'est pas très difficile à trouver. Ça va. Et oui, donc il est tout jaune. C'est un ancien véhicule de la poste luxembourgeoise. C'est marrant. Il y a un bouton sur le tableau de bord. Quand t'appuies dessus, ça fait exploser les bombes nucléaires. Il y a un bouton rouge. On sait pas exactement à quoi il sert. Ouais. Mais il y a un bouton rouge et si t'appuies dessus, ça pète. En vrai, on pourrait mettre un truc dessus, toi, si tu mets des LED dedans, tu relis le bouton, c'est le bouton pour allumer tes LED. Mais, ça peut être drôle. Genre, toi, tu bricoles un truc comme ça. Oui, pour ça, il faudra démonter le tableau de bord. Parce que de toute façon, j'ai des câbles à cacher. Donc, il va falloir que je démonte le tableau de bord pour cacher les câbles derrière. Et est-ce que j'ai démonté ce bouton-là, et il y a toujours un câble qui va dans le tableau de bord. Je sais pas à quoi il sert. Je sais pas à quoi il est branché. Donc, j'ai pas envie de tirer dessus comme un connard. Ce serait trop drôle que même si à distance t'appuies, ça ouvre une porte à la poste au Luxembourg. Mais sauf que il y a toujours un type comme putain, qui c'est qui est chaud. La LED qui est dessus, elle s'allume plus. Ah. Donc je sais pas si c'est juste la LED qui est pétée. Après il y a peut-être juste débranché et du coup. Mais non, il est toujours branché. Enfin, il est. Ouais, ton câble est toujours dedans, mais tu sais pas s'il est branché à quelque chose. Oui, je sais pas du tout. Je sais pas si ils ont pensé à ça. Mais voilà, si vous voulez suivre un peu l'avancement des travaux. Ouais, poste pas temps des trucs, Bah, à chaque fois que je fais des trucs, non, j'ai pas posté les sièges tournants, faut que je le fasse encore. J'ai toutes les photos et les vidéos, mais j'ai pas encore fait le petit post. Mais à chaque fois que j'ai des avancées dessus, je partage, parce que déjà ça me fait plaisir, et puis de ce que je vois, ça fait plaisir aux gens. Donc,
ça a rencontré son petit public. Donc je suis content. Ouais, en plus on a été le chercher à deux à Arlon. Arlon Bastogne, non, Bastogne. Bastogne, à Bertogne, juste à côté de Bastogne. Ouais. Chez un monsieur très sympathique. Hyper sympa le gars. Qui nous a fait la visite de Bastogne. Oui, c'est ça. Il est venu nous chercher à la gare. Ah oui. Est-ce que c'est pas trop mignon ça? Nous, on était prêts pour prendre le bus, 1 heure jusque chez lui, marcher un quart d'heure. Ouais. Et je lui ai même pas expliqué tout ça, je lui ai dit, je viendrai en transport en commun, je serai là entre telle heure et telle heure. Il fait, oh, mais vous en faites pas, je peux venir vous chercher à la gare. Ouais. Et... On s'est même trompé de gare. Ouais, on sortit à la mauvaise gare des bus, parce qu'il y a 2 gares des bus à Bastogne. Ouais. Et il est revenu vous chercher à la bonne gare, carrément. C'est très sympa. Très sympa, très, très gentil. Et voilà, ça fait plaisir. Il était super. Il m'a fait un petit prix sur le van, genre. Une crème. Voilà. Très gentil le monsieur. Voilà. Donc voilà. Et puis après, c'est toi qui dois dire. Mais il était très gentil. Et on est rentré avec, on a fait un bon petit trajet. Premier trajet un peu stressant quand même pour toi. Hein, parce que c'est toujours un peu... C'est un nouveau véhicule, j'ai pas l'habitude de le conduire. Ouais. Et en plus, c'est un vieux véhicule. Ouais. Et surtout que tu disais les angles morts, ça a l'air d'être chaud. Je me suis assis. J'ai à aucun moment réglé. Ah oui, je me disais bien aussi qu'il y avait une histoire de régler les rétros. Parce que depuis que j'ai réglé les rétroviseurs, j'ai aucun angle mort. Ah, voilà, ça va être vachement mieux. Comme un connard, on a roulé 1h30 en ayant les rétroviseurs hyper mal réglés. Ah non. Hein, et donc, du coup, à chaque fois que les gens nous dépassaient, j'étais pas sûr de les voir. Genre, oui. En vrai, j'ai toujours des angles morts, mais ils sont beaucoup moins importants et beaucoup moins dangereux que maintenant. Enfin, que ce qui est donc que avant. Quoi. Ouais. Mais oui, non, c'était bien rigolo. Et puis, ouais, c'est un peu imposant comme véhicule. Hein. Oui. Là, maintenant, je me suis fait avec la taille. Et juste sur les manœuvres, je me fais toujours pas. Ah ouais, ça va être chaud. Je me suis acheté une caméra de recul pour m'aider pour les manœuvres. Ah ouais. Et j'ai toujours pas installé. Ah, mais ça va être compliqué, non? J'ai l'impression. Genre, t'as un écran avec ou alors c'est juste un bip bip? Je sais pas si je t'ai montré l'écran que j'ai installé à l'avant. Tu m'as pas montré du tout. Je te montrerai ça tout à l'heure. Donc, j'ai acheté un écran avec le CarPlay et tout qui se connecte au BAF, c'est nickel. Et il y a une caméra intégrée. Et donc, mais il faut la visser à l'endroit où tu veux qu'elle soit. Et puis, il faut brancher un câble sur le feu arrière. Ok. Parce qu'il y a une lampe qui s'allume quand tu fais une marche arrière. Ok. Et donc, du coup, en fait, grâce à ce câble-là, quand tu fais marche arrière, et ben, automatiquement, paf, l'écran il affiche la caméra. Oui, et ça allume la caméra, ok. Je trouve ça hyper ingénieux, il fallait y penser. J'avoue, c'est smart. Et j'espère que les câbles seront assez longs, sinon je rallongerai les câbles. Parce que je pense, j'ai pas fait gaffe, enfin j'ai pris un modèle pour voiture, pas un modèle pour van. Ça change rien, hein. Bah, je pense juste que les câbles seront un peu courts. En vrai, ça tu rallonges le câble, hein, c'est pas... C'est ça, le câble pour le feu, je peux d'office le rallonger vu que c'est juste un bête fil électrique. Le câble pour la vidéo, bah, c'est des câbles vidéo. Ouais. Et donc, je suis pas sûr et certain que je pourrais facilement l'allonger. Ouais, peut-être. Mais je m'arrangerai de toute façon. Ouais, tu verras. Il y a toujours moyen de racheter une rallonge. Je pense que c'est du jack, c'est un truc comme ça. Ah oui, donc c'est chill, hein. Oui, c'est très chill. Putain, allez, trop bien. Voilà. C'est l'aventure, hein, donc... On fera peut-être un épisode entier sur mon van à un moment, je sais pas. Bah, on verra, en vrai. Il y a des choses à dire. Là, c'est la grande nouveauté. Je pense que les gens qui me suivent un peu, qui me connaissent, étaient au courant. Oui, c'est ça. Je sais pas s'il y a des gens qui nous suivent sur le podcast et qui nous connaissent pas dans la vraie vie. Ah oui, c'est ça, ouais. Mais voilà, c'est dit. Future aventure, hein. Ouais. Et surtout, projet de partir parce après. Que c'est vrai que j'en ai pas parlé là, mais on en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Mais donc voilà, le projet c'est de l'aménager pendant 1 an. Et l'été prochain, bah, on partirait 3 semaines. 3 semaines, 1 mois avec le van, faire un petit tour dans un pays qui est encore pas défini. Ouais, ou juste en Europe. Oui. Mais et puis moi l'année prochaine, j'aimerais bien consacrer mon année à visiter toute l'Europe. J'aimerais bien passer par tous les pays. Ok. Et idéalement au moins 1 semaine, comme ça. 1 semaine par pays, ouais. Comme ça, j'ai le temps de visiter, de bien prendre connaissance avec le pays, rencontrer des gens. L'Ukraine aussi. C'est un peu compliqué actuellement l'Ukraine. Hein? Quoi? Si c'est possible, pourquoi pas. Mais est-ce que tu tirais dessus ou pas? Moi, je tirais dessus. En vrai, je pense à l'ouest de notre côté, ça va. Ouais, et puis même, c'est quand même prendre des risques pour pas. Ah oui, non.
je vais rencontrer. Et puis, je me sentirais un peu mal. Genre, j'arrive comme ça, je voyage, je fais mon petit Ouais, tour d'Europe. c'est vraiment le petit Ça européen. fait l'occidental qui arrive, hop. Ouais. Oh, c'est la guerre ici. Oh, Ouais, c'est dur. Oh. À chaque fois, je suis un peu mal à l'aise quand je vois des vidéos de gens qui vont en Ukraine, qui vont vivre la vie d'un Ukrainien pendant une semaine. Genre. Il y en a qui font ça. Mais ils vendent pas ça comme ça en mode. Ils vendent ça en mode oui, je suis allé en Ukraine, voir un peu comment ils vivent, c'est quoi leur quotidien. Et à la fois, c'est intéressant de montrer les insides et de montrer que c'est horrible et il faut tout faire pour que ça cesse. Et à la fois, je suis un peu mal à l'aise. Genre, ils sont là, ils savent que dans une semaine ils repartent et que. C'est vrai, j'avoue. En fait, pour eux, c'est limite une attraction. C'est vrai, c'est pas des vacances, mais ouais, c'est une activité. Ouais, c'est une activité. Et puis après ça, puis ils retournent dans leur petit pays, ils font leurs petites vidéos, ils font leur petit buzz. Ouais. Je sais pas. Donc je pense pas que je passerai par l'Ukraine. C'est limite, ouais. La Biélorussie, c'est hors de question aussi. Ouais, ça. Puis les pays avec lesquels je suis pas en accord, j'irai pas en Palestine non plus. C'est pas en Palestine, mec. C'est plus Europe. Hein. Oui, c'est plus Europe, non. Mais je passerai sans doute par la Turquie. Turquie, c'est du côté de... C'est en Afrique, ça. Tu sais pas où est la Turquie? Mec, Turquie, c'est en Afrique. Turquie, c'est... Il y a une partie de la Turquie qui est en Europe. Ah ouais? Oui. La Turquie, c'est très large. Et ça... j'ai vraiment... Tu me fous vraiment en doute, là. Hein. Écoute, je connais Sener. Sener est turc. Je me suis un peu intéressé parce que je savais pas placer la Turquie avant non plus. Hein. Ah ok, ouais, ça va. Mais la Turquie, c'est... Mais c'est pour ça qu'ils jouent notamment au football en Europe. C'est parce qu'il y a... Et la capitale, je pense, est en Europe. Ah ouais? C'est genre... Sur le continent européen. C'est après la Grèce, après la Croatie, après les pays... non, c'est comment c'est les pays de l'Est. Oui, mais... c'est l'Europe. Oui, on s'est capté, quoi. Après les pays là... Les Balkans? Les Balkans, ouais. Voilà. Après les pays des Balkans. T'as un petit triangle de la Turquie qui est en Europe. Et puis t'as une manche, une partie d'eau. Et hop, t'as toute la Turquie qui est très grande et qui est au-dessus du Moyen-Orient. Ah, moi dans ma tête, la Turquie, c'est genre à côté du Maroc, tu vois. Je te mode. Comment il va aller jusque là-bas? Il y a la Tunisie là-bas, peut-être avec ça que tu confonds. Ah, c'est peut-être ça que j'ai confondu. Ouais. La géographie. Ah ouais, là c'est mort, quoi. Moi j'essaye petit à petit d'améliorer ma géographie. Ouais. Je joue notamment à un jeu qui s'appelle Flaggle. Ok. Mais ça c'est pas du tout pour la géographie, c'est juste pour les drapeaux. Ah oui. Et à chaque fois en fait, chaque jour t'as un nouveau drapeau à deviner. Et en fait au début il est complètement noir. Ouais. Et puis tu mets un nom de pays. Et toutes les couleurs qui matchent. Ouais. Tous les endroits du drapeau qui matchent, ils se dessinent. Ok. Donc si tu as mis la Belgique et le drapeau deviné c'était la France, ouais. La bande rouge, elle va disparaître. Non, elle va apparaître. Ah, ok, elle va apparaître. Donc tu vas voir qu'il y a une bande rouge dans le drapeau que tu as deviné. Et puis tu vas dire à un autre pays, tu vas voir les parties qui matchent du drapeau. Et puis le but c'est de retrouver le drapeau d'origine. Ah, c'est stylé. Moi j'aime bien un peu les drapeaux et donc je trouve que c'est intéressant de reconnaître. De jouer avec les drapeaux. T'en as un par jour. Voilà, c'est 30 secondes, je trouve ça sympa. C'est cool. Et ma sœur, durant ses examens d'anatomie, elle devait apprendre toute l'anatomie par cœur et tout. Qu'est-ce qu'elle s'est amusée à retenir? Tous les pays du monde. Et elle s'amuse. Genre, sur chacune de ses pauses, elle jouait à un jeu pour replacer les pays du monde. Et maintenant, elle les connaît tous. Ah putain. Les 248 pays, elle les a tous. Elle sait tous. Et par contre, l'anatomie, elle s'y connaît. Ah, ça c'est une autre question. C'est plus compliqué. Mais ça m'a fait beaucoup rire que, genre, vraiment, elle se soit acharnée, qu'elle connaisse tous les pays du monde, elle sache tous les placer. Ça doit exister le même truc pour l'anatomie. Ben, on a regardé, et pas tant que ça. Ou alors, c'est payant, ou alors c'est mal fait. Et donc, on s'est dit qu'il faudrait qu'on le fasse, nous. Mais on en a plus reparlé. Mais oui, ça me faisait beaucoup rire qu'elle passe son temps à faire ça. Et toi, du coup, fin août. Hein. Ouais, fin août, ouais. Tu fais partie, hein. En Suède, mec. Alors, vraiment. Quelle belle idée. Un des plus beaux voyages de ma vie. Genre, en gros, je l'avais expliqué, en gros, on part une semaine dans une réserve naturelle en Suède, en canoë, en autonomie, avec notre tente, notre bouffe, bref, notre canoë. On est parti à 4, du coup, avec ma copine, et 2 amis à nous, qui s'appellent Lynn et Marine.
Et genre, en fait, c'est juste trop bien, c'est un trop beau voyage, trop belle expérience, genre, les paysages sont vraiment ouf. En vrai, on est parti en car, il y a possibilité d'aller soit en avion, soit en car. Et nous, on s'est dit, moi, je voulais juste pas prendre l'avion pour aller aussi proche, aussi peu de temps, et pour vivre une expérience comme ça. Et en vrai, le car, ça durait 20 heures, mais c'est passé crème de ouf, quoi. Enfin, pour moi, ça va, j'ai pas trop de difficile à dormir dans le car et je suis pas trop malade. Donc ça va, mais c'est pas parfois plus compliqué pour pour d'autres personnes. Mais genre, c'est passé crème de ouf. Et genre, en vrai, de 22 heures à 5 heures du mat, le chauffeur, il trace, il s'arrête pas, il fait pas de pause. Et c'est les heures où toi tu dors, donc tu t'en fous, voilà. Il y a toujours moyen de prendre un médoc et tu t'endors et ouais, j'y passe comme ça, quoi. Puis c'est toujours mieux de partir en car que partir en avion. Donc, clairement, et c'est pas si inconfortable que ça, quoi. Bon. Donc, vraiment, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de voyager en Europe, parce que je me dis, mais l'Europe est si petite, et il y a tellement de variétés. Il y a tellement de trucs à voir, c'est fou, l'Europe, ouais. Que je trouve ça tellement ridicule de prendre l'avion pour partir à l'autre bout du monde. Ouais. Et au final, genre, si t'aimes envie de... En vrai, il y a d'autres trucs super beaux à voir aussi dans d'autres pays, hein, je dis pas, mais... Oui, mais... Et en fait, il y a déjà tellement de trucs qu'on se rend pas compte qui sont tellement belles et... Avant de visiter le reste du monde, je veux d'abord visiter entièrement l'Europe. Ouais. Et me dire, j'ai tout vu et j'ai vraiment envie de voir quelque chose ailleurs. Oui, c'est ça. Parce que je me dis, ça sert à rien d'aller prendre l'avion pour découvrir quelque chose aussi loin, alors que je pourrais juste faire 3 heures de route et me retrouver... Ouais, j'avoue, en 3 heures ici, mais que t'es déjà quasi en Suisse, enfin, t'es en Allemagne. Ouais, il y a tellement de choses à voir en Europe, il y a tellement de ouf. Puis voyager par la route, tu vois les paysages, Ah, sincèrement, hein, c'est vrai que... Tu découvres. De ouf, ça c'est vraiment trop beau. Là où en avion, le paysage c'est toujours le même. Ouais. Ah voilà, bref, c'est nouveau, c'est chacun ses convictions, on va dire. Ouais. Et voilà. Et du coup, trop bien, trop beau voyage. Il y a un jour où c'est un peu moins bien passé, on s'est un petit peu, entre guillemets, échoué. Parce que le courant enfin, il y avait des grosses vagues. Bah oui, c'est sportif comme vacances quand même. En vrai, ça va, parce qu'on n'a pas non plus tant pagayer que ça tous les jours, mais si tu le fais à fond, oui, c'est sportif. De ouf. Ouais. Et genre, le jour où on s'est craché, échoué, on va dire. Là, c'est genre, on avait un vent fort de ouf. Genre, c'est vraiment assez exceptionnel, on va dire, que genre, c'est d'habitude pas aussi fort que ça. Et alors, nous, on devait aller à droite, et genre, moi, j'étais à l'avant je faisais le moteur, France était à l'arrière pour celle qui dirigeait gauche-droite. Et le vent, il nous poussait sur la gauche, on devait aller à droite. Donc, pour tourner, France, elle devait mettre sa pagaie dans l'eau à droite pour nous faire tourner vers la droite. Sauf que, tu vois, ça nous freinait, tu vois. Et donc, c'est ça qui était un peu galère, surtout que les vagues étaient plus grosses que d'habitude, et donc, c'est vrai que c'était un peu stressant à gérer. Plus, mais toi, tu vas tout le temps pagayer parce que pour tourner, on freine. Et ça, c'est fatigant. C'est fatigant, et pour finir, on s'est rapproché des berges, et on s'est presque échoué, plus ou moins, et genre, on n'a pas su repartir, parce que genre, en fait, notre canoë, il se faisait balader par les vagues, et il se remplissait d'eau. Donc on a dû le vider pour pouvoir ensuite vider le canoë, et bref, ça nous a pris 1 heure et demie pour vider le canoë de l'eau, etc. Et on a décidé de dormir sur place, etc. Mais bon, bref, en vrai, le truc trop bien, c'est que ça a bien grave soudé le groupe. Et genre, et de nouveau, en fait, c'est une réflexion que je m'étais fait, c'est genre, quand tu vis des aventures comme ça, avec un groupe, genre, toi, ça renforce les liens, et même pour moi, tu vois, quand je suis parti, Lynn et Marine, c'était des potes, et maintenant, depuis ça, parce qu'on a vécu plein de trucs et tout, genre, c'est devenu des amis, tu vois. Bien. Je trouve que c'est un truc qui rapproche d'où, et voilà, quoi. Et dans ce moment-là, ça passe ou ça casse. Quand vous êtes en train de vous échouer, la cohésion de groupe. Oui, c'est ça. Ça peut tout à fait bien se passer, et comme ça se passait, si les caractères fonctionnent bien. Et c'est aussi là où tu peux voir que s'il y avait des petits problèmes et que les caractères matchaient pas nickel, c'est le moment où ça peut péter, où ça peut... Ouais. Je pense que même si ça pète, au final, ça va rapprocher, enfin... Je sais pas. En tout cas, on avait prévu de faire la majorité du voyage ensemble, et au final, on a tout fait ensemble. Et donc voilà, et de toute façon, on aurait très difficilement su repartir. Dans chacun de notre côté. Au début, vous étiez dit qu'il y aurait peut-être un jour ou d'autre où vous serez pas ensemble. En tout cas, on n'aurait pas gayé ensemble, mais on n'aurait pas dormi au même endroit, quoi. Ok. Donc, voilà. Et du coup, on a eu des trop beaux paysages, on a fait du feu presque tous les soirs. Et ça, le maître du feu, j'ai surkiffé, vraiment. C'était vraiment... C'est le critère, le feu. Ouais, c'est vraiment trop bien. Et surtout, c'est la nature préservée là-bas, mais c'est ouf. Genre, on n'a pas ça en Belgique, et genre, c'est vraiment trop bien. Genre, dans les forêts, une forêt préservée, t'as des endroits, t'as genre 15-20 cm de mousse sur le sol de la forêt, quoi. J'ai vu plein de champignons, toutes les formes, toutes les couleurs. J'ai pas vu beaucoup d'animaux, genre j'aurais voulu voir des élans, mais j'en ai pas vu.
Et des ours, il n'y en a pas vu non plus. Et ils étaient pas trop... C'est vrai que c'est un truc dont on a peu l'habitude de voir la vraie nature à l'état sauvage. Ouais, de ouf. Mais pas domestiqué par l'homme, pas... Étonnamment, j'étais étonné, genre tout ce qui est oiseaux, insectes, j'en ai pas entendu beaucoup. Alors que je me suis dit, c'est vraiment des milieux très sauvages, etc. On entend beaucoup d'oiseaux, beaucoup de machins, mais on n'a pas beaucoup entendu ça. C'est spécial. Ouais. Donc voilà, bref. Et les gens qui sont là-bas, genre, ils sont trop bien, quoi. Il y a des gens, ils ont des baraques et ils ont un énorme jardin avec le bord du lac au bout, puis des forêts à perte de vue. Peut-être que c'est une saison où les animaux ils s'éloignent un peu parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de touristes. Ouais, peut-être. Je sais pas si où il y a beaucoup de tourisme là-bas ou. Bah, il y a beaucoup de gens on a croisé pas mal de gens qui faisaient du canoë comme nous. Ouais. Mais sinon, non, oui, les touristes, ça reste du tourisme léger, ça reste c'est ça, oui. Doux. Mais après, je pense pas que les gens ils vont là-bas pour partir en vacances. Quoi. Il fait pas aussi chaud qu'en Belgique. Sauf c'est genre c'est l'été, les gens ils partent plus dans le sud, quoi. Ouais. Oui, et puis il faut vouloir un peu se bouger pour aller là-bas. Oui, c'est ça, c'est pas juste des vacances chill, Cancun et cocktails en bord de plage. Et voilà, c'était trop chaud de vacances. On est à peine au point 2 de notre liste alors que... oui, mais c'est pas grave. Alors qu'on est déjà à 30 minutes, mais tout va très bien. On peut continuer, on n'a pas de choses à dire. Est-ce que tu as des choses à dire encore sur la Suède? Suède, non. À part c'était génial. C'était génial. Voilà. Tu recommandes aux gens? En vrai, vraiment, le voyage n'a pas payé si cher que ça. Genre, moi, j'ai payé 700 €, tout compris, avec un peu moins de 600, tout compris avec la bouffe, le trajet, l'assurance et tout. Donc, c'est vraiment abordable, quoi. Ouais, ouais, et c'est clairement une expérience de ouf. On a croisé plein de gens qui avaient plusieurs fois soit de le voyage, soit d'autres voyages dans le même style et qui juste y revenaient parce qu'ils ont kiffé, quoi. Trop bien. Donc, voilà. Et, petite expérience en Suède. Donc, toi... Oui, mais en fait, le point 3... On a déjà parlé à la rentrée des cours. Mais toi, t'es rentré au travail, ouais. Bon, rentrée des cours, je sais pas si j'en ai parlé de ma rentrée. Ouais. Mais moi, du coup, je rentre en Master 2, dernière année de mon Master en informatique. Dernière année, si tout se passe bien. Parce que mine de rien, j'ai quand même une grosse année, à 75 crédits. Ah oui, c'est quand même beaucoup, ça. C'est une grosse année à 75 crédits, ça va charbonner. Bah, tu vas charbonner, 75 crédits, mais c'est quand même beaucoup, hein, c'est... Oui, mais ce qui est très chouette cette année, c'est que, en fait, j'ai 7 cours, ce quatrième aussi, et il y en a 6, c'est des options que j'ai choisies. Ah ouais, donc c'est des trucs que t'aimes bien, quand même. Et donc oui, en fait, c'est beaucoup plus intéressant que certaines années où j'ai l'impression que la moitié des cours c'est du bullshit et où j'apprends rien, ou bien c'est juste ultra dur et ça m'intéresse pas. Là, c'est que des cours qui m'intéressent. J'ai des cours d'IA, des cours d'application. C'est chouette. Ça me parle. C'est ce que j'ai envie de faire. Donc ouais, c'est cool. Et puis on a beaucoup de projets. Ok. Et donc bon, il va falloir s'y mettre parce que ça va être des gros projets. Et il y a beaucoup de gros projets en simultané. Je suis en... Ah oui, ok. va falloir bien taper. Mais c'est toujours plus sympa que juste aller en cours et bouffer de la théorie. C'est ça qui est chiant, en haute école, mais en général. Mais ouais, donc cette rentrée pour l'instant se passe bien. Je suis plutôt content. Juste, j'ai des conflits horaires du coup avec les cours que je dois rattraper de Master 1. T'avais suivi les cours l'année passée ou alors... que j'ai pas suivi l'année passée parce que j'étais pas inscrit à ce cours l'année passée. Et du coup là j'ai des conflits horaires, c'est un petit peu embêtant. Oui. Mais je vais faire en sorte que ça aille bien, et puis si ça se passe pas bien, bah j'aurai une Master 3. Bah ouais. J'aurai une Master 3 avec 2-3 cours, c'est pas très grave. Mais non, je vais faire tout pour finir cette année, ce serait bien de... T'as ton petit diplôme à la fin. D'avoir mon petit diplôme, mon petit bout de papier. Déjà, je vais recevoir mon petit bout de papier de bachelier. Mon bachelier, je suis content. C'est trop bien. T'as une programmation ou quoi ou... Normalement, mais... C'est pas quand. Il communique pas beaucoup. À l'UNAMUR, non en faculté d'informatique, pour le moins. J'ai pas beaucoup d'informations. Okay. Pour mon mémoire, je t'en parlais juste avant, on a reçu les sujets de mémoire, mais on n'a pas d'autres informations. Ouais, c'est ça. On sait pas quand est-ce qu'il faut commencer à travailler, comment, qu'est-ce qu'il faut comprendre, comment est-ce qu'on va être évalué. On n'a pas reçu d'informations pour l'instant. Je sais pas si ça arrivera, je sais pas si on doit aller les chercher nous-mêmes, ces informations. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai eu un appel avec mon promoteur, et en fait, il m'a quand même donné quelques indications. Et je pense que c'est ça, en fait, il faut nous-mêmes aller chercher les informations auprès des promoteurs. C'est ça, on va pas nous les donner.
Tu me dire, c'est peut-être normal, c'est peut-être comme ça que ça devrait se passer. C'est nous qui à vous débrouiller encore plus. Nous débrouiller. Mais moi, pour l'instant, j'attendais. Bah, c'est au Q2, a priori. Si c'est au Q2 et qu'on me dit rien, c'est que tout se passe bien. Oui. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est mon promoteur qui m'a proposé qu'on fasse un appel. Ah, ok, d'accord. Et surtout que c'est genre beaucoup de pages en mémoire. Hein. C'est genre. Je sais pas comment c'est ça. Je n'ai aucune idée de ce que je vais devoir rendre. Ah ouais. On nous a pas donné, ou peut-être que j'ai pas vu l'information passer, mais on nous a pas donné de critères sur ce qu'on allait devoir rendre, genre comment, qu'est-ce qu'il fallait, parce que je qu'il va falloir faire une partie de recherche vu que c'est un mémoire universitaire. Donc pour l'instant, ouais. Pour l'instant, tant qu'on me dira, tout se passe bien. Mais voilà, j'ai eu une réunion avec mon promoteur et ça se passe bien. Je vais faire mon mémoire sur la robotique et la musique. Je vais devoir faire un programme qui permet à des robots d'arriver à un consensus au niveau d'une symphonie, mais de manière indépendante. Chaque robot, il n'y a pas un robot qui synchronise tout et qui choisit tout pour tout le monde. Chaque robot est indépendant, chaque robot se déplace dans son petit monde. C'est des petits robots sur roulette qui se déplacent. Et puis quand ils se croisent, ils échangent des informations. Et donc c'est une symphonie qui s'autogénère en fonction du mouvement des robots, en fonction de comment ils interagissent. Et toi, il y a des robots déjà existants et tu vas devoir juste implémenter le programme. Les robots existent déjà, il y a déjà un simulateur pour travailler dessus. Moi, je vais devoir travailler sur un nouvel algorithme, sur de nouvelles façons de les faire interagir, sur de nouvelles façons de générer ces symphonies-là. Donc moi, ça me parle. J'avais envie d'allier un peu de musique à l'informatique et je trouve que c'est un chouette sujet. C'est cool, hein, en vrai. Ouais. Trop bien. Mais voilà, du coup, c'est pour ma rentrée, c'est un peu le résumé. Ouais, et t'es de retour chez maman aussi. Ça, c'est aussi une nouveauté. Je n'ai pas repris de code cette année. Ouais. Pour l'instant, pas de regret, parce que au final, Jambou, c'est juste à côté de Namur, et que au final, moi, je suis en Master 2. J'ai pris une année de plus, donc ça fait 6 ans que je suis à Namur. Donc Namur, j'en ai un peu fait le tour. Une grande partie des gens que je connaissais sur Namur sont partis ou commencent à partir ou sortent moins. Donc je me dis, voilà, j'ai fait le tour, il y a moins de monde. Est-ce que j'ai pas besoin d'un code au final? C'est ça, ouais. Et si t'as encore des plans, genre si jamais tu veux faire une soirée ou quoi Oui, c'est ça. Si je veux faire des soirées, je connais encore des gens sur Namur, puis je peux même y aller avec mon van, maintenant que j'ai un van. Je peux même dormir dans mon van. Je l'ai fait pour les Wallos. Et puis l'avantage avec le van aussi, c'est que je peux aller dormir où je veux. Là, je fais une soirée à Louvain-la-Neuve, j'ai pu aller dormir dans mon van. On a fait une soirée avec la Régio des Patros, j'ai pu aller dormir dans mon van. Donc, en fait, j'ai pas vraiment plus de côte, j'ai un côte ambulant. J'ai un côte mobile. J'ai un côte mobile. C'est encore mieux même. Je dis des vannes. Ah ouais, France, quand elle était en Erasmus, elle avait un de ses potes allemand qui avait acheté aussi un van aménagé. Et au lieu de louer un côte ou quoi en Angleterre, ça coûtait une blinde, et ben lui, il dormait dans son van. Bah ouais. Alors, c'est juste que l'hiver, il crevait de froid. Tu m'étonnes. Et il devait dormir dans méga sac de couchage et tout, et j'étais un peu malade à force de tout le temps. En fait, tu sais, il fait toujours froid à l'intérieur, et donc c'est jamais... Oui, quand tu vis en van, l'hiver, il faut partir dans des pays chauds. C'est ça, oui. Il faut partir faire... Moi, il faudrait que je m'arrange, quand je ferai mon tour de l'Europe, l'hiver, on va le passer en Espagne. C'est ça, ouais. Dans le sud de la France, en Italie. Ouais, c'est ça, voilà. En Grèce. Et puis quand il commencera à faire un peu plus chaud, hop, on remonte. C'est ça, voilà. Parce que, ouais, effectivement, en van, tout dépend de l'isolation que tu choisis et de si tu te places un chauffage ou pas. Ouais. Mais même en ayant une bonne isolation et un chauffage, ça reste de la tôle, ça reste directement en accès avec le froid, et dès que tu ouvres la porte, hop, tout l'air est changé. Donc effectivement, il fait vite froid dans un van d'essence, on s'en est rendu compte. Ouais, tu m'étonnes. Mais tout va bien. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Oui, bah de toute façon, c'est les aléas du voyage, quoi. Ça fait partie du truc, hein, de l'ambiance. En parlant de diplôme, d'ailleurs, moi j'ai aussi ma petite remise de diplôme très sympa à Liège, machin. Ah ouais. Et ça me fait un peu rire, je sais pas si c'était vraiment, c'est pas vraiment rigolo, mais genre à la remise de diplôme, ils ont fait aussi des prix pour la section, c'est pas pour la section, mais c'est pour le département sciences et techniques du coup. Et à un moment, ils ont voulu faire un prix genre je sais pas pourquoi, mais genre les critères c'était genre
personne qui a galéré un peu financièrement à réussir, à réussir ses cours, ou des trucs comme ça. Hein? C'est vite Ah oui, c'est ça que c'était l'idée. Elle a galéré financièrement. Regardez oui, là. C'était vraiment ça, c'est genre un peu. Et du coup, ici, tu le montres, t'as un type, tu sais que il y a peut-être du mal à payer son minéral ou... Et c'est quoi les critères? C'est celui qui a payé le minéral plus tard? Non, je sais pas c'était quoi les critères, mais c'était des trucs un peu comme ça, oui. Bourse, ou genre situation familiale compliquée, je suis en mode... c'est ultra hardcore. C'est vrai, c'était un peu bizarre, du coup, je suis un peu en mode... Mais genre, pourquoi tu affiches devant tout le monde comme ça, genre... C'est pas gentil. Et puis... Comment t'analyses les étudiants pour dire ah bah lui oui, déjà, en termes de RGPD c'est pas top hein. C'est à dire que ils ont regardé plein d'informations ils les partagent après du coup c'est un peu bizarre. Aïe aïe oui. Donc, voilà, ça s'est passé quand ça? C'était il y a 2 semaines ou la semaine passée, je sais plus, bref ouais. Voilà, c'est bien rigolo. Ouais, c'était remise du diplôme. Et du coup toi t'es revenu chez ta maman et moi du coup je vais reprendre une coloc, j'emménage lundi, je pars de chez mes parents. Let's go. Je suis content d'avoir envie. C'est trop bien mec, dans ma coloc il y a un chaton qu'ils ont. J'adore les chats. Un bébé chat. Et du coup là c'est un chaton qui était abandonné donc ils l'ont récupéré. Donc je suis trop content. Il y a un chat. Et puis la coloc est grave cool aussi. Et vous êtes combien dans cette coloc du coup? On est 3. 3. Et du 3 avec toi ou 3 avec moi, ouais. Donc voilà. Et j'ai mis juste ma petite chambre qui est dans le grenier. C'est une trappe, tu vois, avec une échelle qui se déplie, qui se replie. J'allais dire c'est Harry Potter, mais Harry Potter c'est sous l'escalier. Non, c'est sous l'escalier, moi. C'est une autre version. Il n'y a pas un truc? Non, il n'y a pas de truc comme ça qui dort dans le grenier. T'es le monstre qui dort dans le grenier. Exactement, voilà. Ouh. C'est moi. Et ça va? Et du coup, en été, tu vas avoir fort chaud? Oui, c'est ça que je me dis un peu, merde. Tant pis, je mettrai un ventilateur ou un... T'as des grandes fenêtres? Ou t'as des petites fenêtres? Juste un Velux. Tu vas avoir fort chaud. Oui, c'est ce que je me dis. Surtout que c'est en ville, donc il fait d'office chaud en été. Tu vas avoir très chaud. Voilà. Donc je mettrai... Force à toi. Et sinon, il est grand le grenier ou c'est un petit grenier En vrai, la surface au sol, c'est genre au moins 20 mètres carrés, je pense. Ouais, mais le problème... Mais comme si t'as le toit qui est un peu en pente, ouais, bref. Les mètres carrés solides réduits. Après, si t'exploites bien et que tu mets des armoires dans les coins... Oui, c'est ça, il y a déjà des petites armoires intégrées dans le mur, donc c'est trop bien. Hâte d'aller faire mes petites courses, etc. Bah, hâte d'aller voir ça. Ouais, hein. De voir ton côté ABX. Ouais, enfin pouvoir me poser. Et plus vivre avec papa-maman. Oui, bon, en vrai, je suis content de plus. Bon, après, je retournerai quand même de temps en temps le week-end, parce qu'en vrai, je me suis fait la réflexion, genre, ma copine, elle habite près de chez mes parents. Et puis, il y a vous qui habitez Jean-Blou, donc, enfin. Bah oui, tu vas quand même revenir. C'est même bonne. Et ça s'est passé comment, la coloc avec tes parents? En vrai, ça se passait bien, mais genre, je suis content de prendre mon indépendance un peu. Et puis, genre, en fait, c'est juste, ça fait 1 heure de trajet au soir, 1 heure de trajet au matin. Ouais, c'est fatigant, hein. Voilà. En vrai, sur le temps de travail, ça pompe quand même au niveau énergie. Bah oui, je m'étonne. En vrai, le temps de s'habituer. En vrai, quand t'es étudiant, c'est bien si tu dors au fond d'audit, on s'en balait que tu rattrapes après, mais là, faut quand même être un minimum productif, quoi. Après, moi, tu dis ça, mais là, cette année, j'ai un cours, on est 4. Ah oui, donc là, tu sais pas dormir au fond d'audit. Je sais pas dormir. Et vu qu'on est en Master 2, qu'il y a beaucoup d'options. Ouais. La plus petite option, on est 4, mais il y a des options où... Enfin, le max qu'on est, c'est une vingtaine, quoi. Donc, tu devras juste moins charbonner après en blocus pour attraper ce que t'as. Ouais. Mais ça que je me disais aussi, c'est, quand j'avais un code, c'est tu vis tout seul, c'est facile de pas vouloir aller en cours, de vouloir sortir plus, de ceci, de traîner, et puis t'as plus de, tu dois t'occuper d'aller faire les courses, tu dois t'occuper de faire à manger, de t'occuper du code. Donc quand tu vis à la maison, t'as le train, mais le train c'est 40 minutes, c'est... Oui, c'est ça. C'est 40 minutes porte à porte. Donc je quitte l'unif, j'arrive chez moi 40 minutes après. Ouais, c'est ça. C'est même pas le train. Le train c'est 10 minutes en soi. Ouais, c'est ça, voilà. Donc non, là j'arrive chez moi, je suis chill, je fais mes petites affaires. J'aide quand même ma mère, c'est bien normal. Ouais. Mais puis la coloc se passe bien, ma mère elle est sympa. Elle est très sympa. Je sais que ma soeur l'année passée avait eu beaucoup plus de mal à vivre avec uniquement ma mère. Ouais. Mais après c'était le début de l'unif pour elle aussi, c'est stressant. Oui, c'est ça, t'as plein de trucs, enfin, c'est un changement de vie et le temps d'adaptation est quand même plus long. Et puis chacun sa façon de s'adapter. Hein. Oui. Mais moi, pour l'instant, tout se passe bien. Après, je verrai bien, peut-être dans 2 mois, j'en pourrai plus. C'est ça. Il faudra absolument un pote. Pour l'instant, il faut occuper aussi, je pense. Oui, pour l'instant, il faut occuper. Mais voilà, on verra bien. Pour l'instant, tout se passe bien et je suis content. Je regrette pas mon choix. Allez. Mec, c'est cool. Je pense qu'on a fait
un bon gros épisode. On Un avait bon épisode, ouais. On avait des choses à dire. Oui, et on les a dites. On a quasi tout dit, ouais. Ah ouais, on a quasi tout dit. Ouais. Donc, ouais, de toute façon, maintenant, on va essayer de reprendre un peu les épisodes un peu plus... On va essayer. On vous jure, on va essayer. Ah ouais. J'avoue qu'en fait, je sais même pas comment est-ce qu'on aurait pu caser un épisode, enfin, le fait de faire un épisode. Ça a été dur, hein. On s'est vu, mais après, il y a aussi, on n'est pas obligé de se voir tout le temps pour faire des épisodes. C'est ça, oui. On va voir juste entre potes comme ça, et puis après, il faut se voir. Mais je me dis, on va sans doute réduire la cadence. Mais oui, si on reste à 1 ou 2 par mois. Oui, c'est ça. C'est une bonne cadence, c'est un bon rythme. Oui, c'est ça. De toute façon, l'objectif, c'était toujours pour nous d'apprendre à parler, d'échanger. Et en fait, je pense que ça même nous permettrait de faire des trucs où on travaille plus à l'avance. Bon, on a déjà discuté l'autre fois, on avait des discussions un peu plus philosophiques sur la vie, qu'on voulait en parler dans un épisode aussi. On va faire qui sont intéressantes. Ce qu'on dit depuis quelques épisodes déjà et qu'on ne fait pas, mais il faudrait qu'on invite des gens aussi. Oui, c'est vrai. Ça peut être intéressant. Et surtout que Siméon nous a déjà parlé de... Ouais, mais il y a plusieurs personnes qui avaient l'air d'avoir envie de faire un épisode avec nous. Ouais, notamment... même ma belle-mère, je crois qu'elle avait envie de faire un épisode avec nous, ouais. Bah voilà, c'est l'occasion, ça peut être rigolo. Ça va être très drôle, ouais. Donc on va essayer, mais on ne garantit rien. Ok, bah parfait. Voilà. Bon bah du coup, mec, porte-toi bien et on se retrouve... dans un temps non défini. C'est ça, oui. On l'espère relativement le plus court possible. Ouais, c'est ça. Allez mec, belle chousse. À la prochaine. Ouais. Salut. Salut.